Toujours dans notre élan pour le cinquième conseil que j'ai à vous donner. Mon cinquième conseil, vraiment, suivez toujours l'exemple des mentors. Vous savez, avoir un mentor, c'est comme avoir un idole. C'est comme avoir un repère. Pour moi, le mentor ici, dans mes objectifs, dans l'atteinte de mes objectifs, c'est avoir quelqu'un qui va m'inspirer. C'est quelqu'un dont j'ai vu l'histoire, qui est parti peut-être de zéro, qui a commencé au plus bas niveau de l'échelle et qui aujourd'hui a atteint le sommet. Et ça, ce genre de personnes, vous devez les avoir comme modèle dans les objectifs que vous avez décidé d'entreprendre. Si vous avez décidé de faire du poulet, mais prenez un exemple de meilleur poulailler. Celui qui a été primé, qui a été décoré parce qu'il a fait le meilleur poulet. Accrochez sa photo dans votre chambre et regardez-le. Regardez son histoire. Allez-y, vous creusez dans les livres. Comprenez comment il a fait. Trichez un peu. On nous dit toujours, les meilleurs artistes, c'est ceux qui trichent. Donc, trichez un peu et commencez à vous dire que si lui est arrivé là, c'est que je peux. C'est pas facile, c'est difficile, il y a toujours de la difficulté dedans, mais je peux réussir. Un exemple d'un footballeur, je prends le meilleur, le ballon d'or. Si je dois me comparer à quelqu'un, si je dois avoir une idole dans le football, c'est le ballon d'or. C'est celui qui clame les trophées. Voilà, qui a un exemple. Je prends son histoire, j'essaie de voir d'où il est parti et comment il est arrivé là, quelle souffrance il a subi pour comprendre que le football que je veux peut-être comme objectif n'est pas un métier facile. Donc vraiment, avoir des mentors, c'est... Donc le sixième conseil que j'ai à vous donner dans votre plan de réussite, pour votre objectif, c'est toujours de vous forger un moral de battre. Donc, pour réussir une activité, je pense que c'est le mental. Il faut avoir un mental de bosseur. Il faut avoir un mental de... Et la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qui vous permet de vous dépasser? C'est l'état d'esprit qui donne vraiment vie à votre corps. C'est votre état d'esprit qui vous permet d'aller au-delà de vos limites. Le corps est très important, mais l'esprit est plus important que le corps. La volonté donne l'envie de se battre et d'aller plus loin. Donc, la volonté doit vous permettre, votre volonté doit vous permettre d'aller au-delà de vos limites. Votre volonté doit vous permettre de vous forger un esprit, de vous forger un mental de béton. Parce que vous allez traverser des difficultés. Rien ne sera facile, rien ne vous sera donné cadeau. Voilà, rien ne vous sera fait cadeau. Vous ne mériterez rien. Donc, tant que vous vous battrez dans l'esprit, je pense que vous allez arriver à atteindre vos objectifs. Parce que, comme on le dit, l'esprit domine notre corps. Et le corps reste un maillon faible de notre dispositif. Mais l'esprit, c'est la fondation en fait pour atteindre nos objectifs. Donc, ayez un mental fort, apprenez à vous dépasser, apprenez à faire plus que les autres pour vraiment vous booster, pour vraiment aller au-delà, pour vraiment voilà quoi, sortir de votre confort. Le septième point, c'est toujours vous poser la question de savoir pourquoi ai-je commencé. Il y a un sage qui disait, ou un intellectuel qui disait, que chaque jour que Dieu fait, vous devez prendre rendez-vous avec vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donnez-vous du temps, ne serait-ce que 20 minutes, ne serait-ce que 10 minutes, pour vous poser les bonnes questions. Soit en début de journée, soit en fin de journée, mais généralement en fin de journée. Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? Est-ce que j'ai accompli les objectifs que je devais accomplir? Est-ce que vraiment vous posez toutes les questions possibles? Parce que l'objectif, votre vision, ça aura un impact à long terme sur vous. Et vous devez vous rappeler toujours votre vision, le but qui vous a permis de commencer et surtout éviter d'avoir de l'excès de confiance.
L'excès de confiance vous mène à la perte. Ne vous dites jamais que je vais réussir à 100%. Parce qu'il y aura toujours des épines sur votre chemin. Et ces épines-là, vous devez les enjamber pour atteindre le but final. Donc, vous devez toujours vous poser la question. Pourquoi ai-je commencé? Cela vous permettra de vous dire, de vous faire comprendre que je ne dois pas arrêter tant que je n'ai pas atteint mon objectif. Donc, on n'arrête pas quelque chose qu'on a bien peaufiné. On n'arrête pas quelque chose pour laquelle on a passé toute une vie à préparer. On n'arrête pas quelque chose parce qu'on on est découragé par des gens des pessimistes, des gens qui viennent vous dire non, c'est pas bon, non, c'est comme si, non, cela. Non, vraiment, je vous demande, chers frères, chères sœurs, chers amis, vraiment, je vous demande d'être courageux. Et il y a un de mes mentors à moi aussi qui disait comme ça que qui disait comme ça que tout est difficile, sauf le jour où quelqu'un arrive à le faire. Et cela vient de Nelson Mandela. Vraiment, je sais que je crois en vous. Je sais que vous croyez en vous. Donc, si vous croyez en vous, ne restez pas dans votre confort. Sortez de votre confort. Battez-vous et dites-vous que si Dieu vous a donné encore un second souffle de vie, vous avez les opportunités, vous avez la force mentale de vraiment bâtir ce que vous voulez bâtir, de vraiment faire de votre vie quelque chose de merveilleux. Donc que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, que tu sois de partout dans le monde entier, seule la volonté de franchir les obstacles te permettront d'atteindre le but que tu t'aurais fixé. Donc vraiment, je vous dis merci. Pour ceux qui ont écouté, j'espère que vous avez appris quelque chose. Je sais que tout le monde a appris quelque chose. Donc pour les entrepreneurs, vraiment, comprenez que c'est pas facile. Je vous comprends, c'est pas facile. Nous tous, on a entrepris quelque chose une fois dans notre vie, mais souvent on a été découragé par des gens. Mais ne vous attardez pas sur ces détails-là. Battez-vous. Je sais que vous pouvez arriver et allons-y.